Mesdames et messieurs, je pense que le représentant du patronat français a souligné ici que l'Afrique de l'Ouest pourrait être tirée par les secteurs privés du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. C'est un défi lancé au patronat burkinabé. C'est aussi une erreur, parce que sa jeunesse ne lui a pas encore permis de parcourir le Burkina Faso. Nous avons ici Coris Bank International qui a essaimé toute la sous-région. Nous avons Wenkuni Bank International. Nous avons IB Bank International. Nous avons Lise Aviation qui bientôt va couvrir toute la sous-région. Nous avons les entreprises Ebomaf. Nous avons Petrofa dans le secteur pétrolier. Je ne finirai pas de citer. J'espère qu'il profitera de son séjour ici pour pénétrer le secteur privé burkinabé et savoir qu'il est l'un des plus dynamiques de la sous-région. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous adresser mes fraternelles salutations, surtout à ceux qui ont levé le pied pour venir ici à Ouagadougou, parfois de très loin. Bon séjour aux étrangers et bienvenue à tous à cette rencontre. Le Burkina Faso et l'Afrique ont connu de grands patrons de l'industrie et du commerce. Aujourd'hui encore, nous saluons les grands patrons de l'industrie et du commerce, dont certains sont ici présents, et qui font la fierté du Burkina et de l'Afrique. À tous, je présente mes vives félicitations. Vous avez beaucoup fait. Vous avez créé des emplois, des produits et des services. Vous avez contribué à l'amélioration de la qualité de vie, non seulement des Burkinabés, mais aussi des Africains et d'autres peuples. Le thème de cette rencontre est intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains. À travers l'histoire de l'humanité, les systèmes économiques ont toujours évolué en fonction des moyens et des innovations des différentes époques. La pierre taillée, le bronze, le fer, l'animal de trait et de course, la machine à vapeur, l'électricité, qu'elle soit d'origine thermique, nucléaire ou solaire, ont ainsi marqué des époques différentes et successives. Une autre époque se présente, celle de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Comme les autres moyens de progrès, ceux qui la maîtriseront le plus resteront ou deviendront les nouveaux maîtres du monde. Quelle sera la place du Burkina et de l'Afrique face à ces nouveaux enjeux? Vous les patrons, vous avez un rôle important à jouer. Et ce sera tant mieux pour vous. Car on n'est pas patron tant qu'on n'a pas la maîtrise d'un système ou d'une fonction.
Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est patron. On est patron parce qu'on a créé, innové, ou parce qu'on a la maîtrise d'un système de création, de production ou de distribution. Il vous revient donc de vous approprier ce nouveau moyen de production de biens et de services dans votre intérêt, et surtout pour l'intérêt de votre pays et de l'Afrique. Permettez-moi de rappeler ici deux petites histoires, celle de Moïse et celle d'Arminius. Arminius qui a donné le prénom Hermann. Qui était Moïse? Moïse, c'est ce prophète de la Bible, du Coran et de l'histoire, qui est né d'une famille juive, récupéré par la fille du pharaon et adopté par le pharaon, qui le destinait à sa propre succession. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le père de Ramsès II. Moïse avait tout le confort nécessaire. Mais quand il a découvert qui il était, il a tout abandonné. Honneur, pouvoir, richesse, pour se mettre à la disposition de son peuple et combattre pour sa libération. Qui était Arminius? Arminius était cet enfant germain, amené très vite à Rome pour lui donner l'éducation romaine, qui s'est engagé dans la Légion romaine, qui a combattu pour l'Empire romain. Mais quand il s'est aperçu que les légions romaines méprisaient son peuple, il s'est révolté et il a écrasé l'armée romaine commandée alors par le général Varus. C'était sous le règne de l'empereur César Auguste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, les patrons, vous devez être des Moïse, vous devez être des Arminius, au profit de votre pays et de l'Afrique, au moyen de l'intelligence artificielle. On peut sans risque de se tromper, dire que l'Afrique n'est pas à l'origine de l'intelligence artificielle. Mais il vous revient de vous en rendre maître. À l'exemple de Moïse et de Arminius, et de vous en servir pour libérer nos peuples de la sous-production, de la maladie et de la pauvreté. Pour restaurer la dignité de nos peuples. Et cela peut se faire en investissant dans la formation, en encourageant la recherche et les chercheurs. Vous avez déjà assez fait, mais vous n'avez pas encore suffisamment fait. Car le Burkina Faso reste un pays sous-développé, avec beaucoup de défis à relever. Être grand dans un pays pauvre n'est pas très valorisant. Au-delà de votre personne, l'autre voit avant tout le pays d'où vous venez. Après tout, se dira-t-il, il ne vient que du Burkina Faso. Ce n'est qu'un Africain. Ainsi, après le respect des circonstances, si vous vous écartez un peu du cadre qu'il a délimité pour vous, il vous rappellera d'où vous venez, avec une condescendance plus ou moins dissimulée. Dans un pays comme la France, de grands patrons ont contribué à construire le pays. Ce sont entre autres Armand Peugeot, André Citroën, Marcel Dassault.
En Allemagne, il suffit de citer Mercedes et Benz. Et si nous allons en Russie, nous trouvons Kalachnikov. Kalachnikov, dont l'invention nous permet de nous aider à lutter contre l'insécurité. Mesdames et messieurs les patrons, vous êtes les moteurs de l'économie. Je vous invite donc à chercher coûte que coûte à laisser votre nom dans l'histoire par votre engagement à inventer un autre avenir pour le Burkina et pour l'Afrique. Le monde de la créativité est à la peine au Burkina, de même que les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. La production, la conservation et la transformation de ces secteurs souffrent du manque d'intérêt des hommes et femmes d'affaires. Les infrastructures routières et ferroviaires sont aussi en attente. En Europe, des autoroutes ont été construites par des sociétés privées qui ont ainsi contribué au désenclavement et à booster le développement. Aux États-Unis, des chemins de fer ont été construits par des particuliers qui ont ainsi contribué à jeter les bases de l'évolution de la société américaine. Je souhaite que nous commencions à nous poser les vraies questions. Comment sortir nos pays de la spirale du sous-développement? Votre objectif ne doit pas être d'aider les pays développés à écouler leurs produits et leurs services chez nous en leur servant de simples relais. Mais votre objectif doit être de penser à inverser la tendance. Vous devez contribuer à conquérir des marchés pour nos produits. À tout le moins, vous devez faire en sorte que ce qui est produit chez nous soit contrôlé par nos peuples. Je salue donc ici tous ceux qui montrent l'exemple en valorisant les produits burkinabés et qui arrivent à conquérir des marchés au-delà des océans. Je salue tous les artisans qui, avec peu de moyens, valorisent le Made in Burkina. Je salue les jeunes créateurs et innovateurs qui, avec peu de moyens, font des prouesses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils ont sans doute besoin de vos soutiens pour mieux se hisser à la hauteur des attentes du marché. L'intelligence artificielle se présente donc comme une opportunité à saisir pour mieux s'insérer dans les mutations actuelles du système économique. Toutefois, il nous faut aller à l'intelligence artificielle avec discernement, car elle contient aussi des pièges. Elle peut nous faire prendre le vrai pour du faux et le faux pour du vrai. Elle peut devenir un autre moyen de domination et d'exploitation de nos peuples si nous ne nous donnons pas la peine de la contrôler. Avec la rapidité de la circulation des données par le numérique, l'intelligence artificielle peut être dévastatrice sur les plans économiques et sociaux. Elle peut déstructurer la société. Il y a donc un problème de prise de conscience qui se pose. Il faudra donc veiller à des mesures d'encadrement adaptées. Le but de l'économie et des systèmes économiques, c'est d'être utile à la société et non le contraire. Sur ce, je souhaite plein succès à vos échanges et je déclare ouverte la deuxième édition de la rencontre des patrons d'Afrique
au Burkina Faso.